Quelles sont les chaussures de running les plus attendues en 2025? Qui dit nouvelle année dit aussi sortie de nouveaux modèles pour les marques de running et en ce sens 2025 promet d'être une année assez fournie, en particulier en termes de chaussures de compétition. On a pu avoir un premier aperçu de certaines nouveautés récemment grâce à deux événements où les marques teasent leurs prototypes. Le salon The Running Event qui se déroule chaque fin d'année à Austin aux États-Unis et qui est le plus grand salon de running du monde, et le Hakone Ekiden, la course de relais japonaise qui se déroule chaque année tout début janvier et qui est l'un des événements running les plus suivis au monde où les marques dévoilent en avant-première plusieurs des modèles qui vont sortir plus tard dans l'année. On commence tout de suite avec le mastodonte Nike qui veut revenir très fort sur le marché en 2025 après avoir un peu perdu de sa superbe ces derniers mois, notamment face à la remontée de ses rivaux Adidas et Asics et à la montée en puissance de nouveaux concurrents comme On et Hoka. On en a déjà parlé, la marque va revoir totalement la stratégie concernant les chaussures d'entraînement en réduisant sa gamme à 3 franchises, mais va aussi surtout sortir 2 nouveaux modèles de chaussures de compétition qui sont très attendus, la Nike Vaporfly 4 et la Streakfly 2. La Vaporfly 3 et la Streakfly 1 avaient toutes les deux un peu déçu les athlètes à leur sortie, jugées trop peu performantes et plus adaptées à l'entraînement qu'à la compétition. Nike a normalement changé la donne sur ces 2 prochaines éditions avec une Vaporfly 4 se rapprochant plus des versions 1 et 2 qui étaient très appréciées, avec un design plus agressif et plus porté vers l'avant, et une Streakfly 2 qui devrait incorporer normalement une plaque en carbone, ce que la 1 n'avait pas. On a pu voir des protos de ces chaussures portées lors du Hakone Ekiden, mais aussi un peu avant pour la Streakfly 2. Par exemple, les frères Ingebrigtsen avaient été vus en compétition sur route avec. Alors est-ce que ce sera assez pour redevenir la marque numéro 1 sur le marché du running? C'est possible, mais les Américains devront faire face d'abord à Adidas qui a frappé fort d'entrée en ce début d'année avec la Adios Pro 4, un modèle très prisé et apprécié, avant de peut-être nous gratifier un peu plus tard dans l'année d'une Adios Pro Evo 2, la chaussure qui à ce jour est la plus chère, mais aussi peut-être la plus performante de la marque aux 3 bandes. En parlant de cette Evo, il semblerait qu'Asics s'en soit inspiré pour son prochain modèle de Metaspeed, qui a été vu au pied des coureurs japonais lors du Hakone Ekiden. La dernière version de la chaussure, la Metaspeed Paris, était déjà très performante et était au pied d'Étienne Daguinos lors de son record d'Europe du 10 km à Lille cet automne. Et alors du coup, la Metaspeed 4, on n'est pas encore son nom exact, même si on parle de Metaspeed Tokyo, est donc très attendue. Si elle est encore plus légère à l'image de la Adios Pro Evo 1, ça pourrait vraiment être une folie. Dans cette mouvance de chaussures de course toujours plus légères, on est aussi obligé de parler de la On Cloud Boom Strike dans sa version Light Spray, la technologie ultra innovante de la marque suisse, dévoilée pendant les JO et qui devrait, après plusieurs mois d'attente, être accessible prochainement pour le grand public. En termes d'innovation, c'est peut-être d'ailleurs la paire la plus marquante de cette année. Voilà, on pourrait aussi parler de la Saucony Endorphin Elite 2, de la Brooks Hyperion Elite 4 ou encore de la Hoka Cielo X2, mais la vidéo est déjà très longue, donc pour en savoir plus, rendez-vous sur notre article de blog où on parle de beaucoup plus de modèles. Et si vous voulez la même vidéo pour les chaussures d'entraînement, dites-le nous en commentaire.